Bonjour Audrey Racine. Bonjour David. Plus il y a de pesticides dans un champ, moins il y a d'oiseaux. Alors comme ça, ça a l'air assez logique, mais c'est maintenant scientifiquement démontré. Une étude a été menée en France et vous êtes venu pour nous parler de ces résultats justement. Oui, alors comme vous le dites, ça paraît évident, mais c'est important de le démontrer, de le prouver. Et une équipe du Muséum d'histoire naturelle a comparé donc les achats de pesticides avec les populations d'oiseaux des champs. Et vous allez le voir, voilà sur ce rapport, ils ont dressé une carte des points de comptage des populations d'oiseaux. Ces points noirs que vous allez voir sur la carte, ce sont 2072 points de comptage des populations d'oiseaux. La base de données sur les achats de pesticides en France, elle est publique depuis 2006 et donc ils ont pu comparer les deux. Ces chercheurs ont comparé 242 substances avec 64 espèces d'oiseaux, parmi lesquelles le rossignol, les mésanges, les verdiers, les pouillots, les buses. Et le résultat est sans appel, vous le voyez, plus des 3/4 des espèces d'oiseaux étudiées voient leur population descendre, être bien moindre dans les zones les plus traitées par les agriculteurs. Sur les oiseaux granivores, l'effet, il est direct. Ils s'empoisonnent tout simplement avec les graines enrobées de produits chimiques. Sur les insectivores, c'est la raréfaction des proies qui fait baisser les populations ou même l'ingestion d'insectes contaminés par les pesticides. Les oiseaux en milieu rural sont aussi confrontés à d'autres menaces, on le sait, la destruction de leurs habitats avec notamment la suppression des haies. Mais cette étude, elle prouve véritablement que l'utilisation de ces produits est la principale cause de disparition des oiseaux. La conclusion du rapport, c'est qu'il faut réduire l'usage des pesticides pour enrayer les pertes de biodiversité dans le milieu agricole. Parce que cette perte, elle est importante, Audrey ? Oui, elle est même catastrophique. Un autre rapport paru, lui, il y a 3 ans, en mai 2023, accusait l'agriculture intensive d'être responsable de l'effondrement des populations d'oiseaux en Europe. On avait perdu un quart des oiseaux en 40 ans, mais regardez surtout 60% des espèces des milieux agricoles. On perd 20 millions d'oiseaux par an en Europe. Depuis l'année de ma naissance, en 1980, on a perdu plus de 800 millions d'oiseaux. On a même du mal à réaliser ce que ça peut représenter. Vous le savez, la France est une grande nation agricole en Europe et elle est donc la plus touchée par cette hécatombe. Je vais signaler que le comptage des populations d'oiseaux en France s'est appuyé sur les observations d'1 millier de bénévoles qui ont rejoint un programme de la Ligue de protection des oiseaux, de l'Office français de la biodiversité et du Muséum d'histoire naturelle. Ça s'appelle le suivi temporel des oiseaux communs ou STOC. Vous pouvez y participer, vous tous, si vous êtes capable de reconnaître les oiseaux de votre région. STOC, S-T-O-C. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers un monde sans oiseaux, Audrey ? Alors c'est assez difficile à imaginer. Pourtant, une scientifique américaine l'avait fait il y a 60 ans, la biologiste américaine Rachel Carson, avec son ouvrage de référence Printemps silencieux. Elle avait témoigné à l'époque devant le Congrès après la publication de son livre, et c'est grâce à elle que le pesticide DDT avait été interdit aux États-Unis. Malheureusement, après sa mort, elle n'aura pas vu cette interdiction. Mais elle disait quelque chose d'intéressant qui devrait être la base de toutes nos décisions concernant notre environnement. Dans la nature, tout est lié. Ne plus avoir d'oiseaux dans les champs, déjà, c'est pas une bonne nouvelle pour notre santé mentale. C'est extrêmement triste. Mais c'est aussi un maillon en moins dans la chaîne alimentaire. Les oiseaux insectivores ne pourront plus faire leur travail d'alliés des cultures, manger les ravageurs. Alors, comment on fait pour les remplacer ? Est-ce qu'on met plus de pesticides ? C'est un cercle vicieux, on voit bien. Ensuite, ces oiseaux qui disparaissent, eh bien, ce sont des proies en moins pour tous les petits carnivores qui vont devoir aussi voir leur population décliner. On ne maîtrise pas en fait toutes les réactions en chaîne de cette hécatombe. Un dernier mot sur l'étude qui vient de paraître. Les chercheurs ont, pour confirmer l'utilisation des pesticides qui sont achetés, puisque ce sont basés sur les achats, ont vérifié les résidus de pesticides dans les eaux de surface des zones. Donc cette contamination des champs, des eaux qui ruissellent, n'épargnera pas la santé humaine parce que dans la nature, tout est lié. Élémentaire avec Audrey Racine.